Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepura, j'espère que ça va. Perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve à Papéa Park. Mais on est là pour passer le 200e crédit de Alex. Donc voilà, un copain park fan. Donc on ne pouvait pas rater cette occasion. Et on va commencer cette petite journée dans le parc par un petit Tivoli large. On sort de ce petit zireur large. En vrai, je ferai pas de commentaires, c'est comme tous les zireurs, il passe pas grand chose, c'est assez court. Mais là, ça va sur le grand splash. Et on n'est pas au parc Astérix, il n'y a pas de plagiat, donc c'est des bouées qui descendent dans des toboggans à deux. Ça risque d'être fort sympathique. Et en tout cas, avec le Tivoli, on a fait plus 1, donc ça, c'est bénef. On sort du grand splash. Donc, il faut savoir que les bouées, c'est des bouées de 2 places. Et la seule condition, c'est moins de 130 kg. Qu'on mette les choses au clair, l'opératrice ne regarde pas les 130 kg. Donc est-ce qu'on a rempli toutes les baies? Oui. Est-ce que remplir toutes les bouées, ça fait que vous volez fortement sur la première bosse? Oui. Est-ce que ça fait que ça devient un truc débile? Oui. Donc qu'est-ce que je recommande? Évidemment. C'est votre 200e, monsieur? C'est incroyable. Vous êtes heureux? Ah ouais, je suis très heureux de rider sur une chenille. Vous avez conscience que c'est l'unique raison d'être venu dans ce parc de mort? C'est l'unique raison d'être venu dans ce parc. Oh là là. Aller faire la chenille. Bon, on sort de cette petite chenille. En vrai, je pense que j'ai pas besoin d'en parler d'un point de vue layout, hein, c'est tout à fait classique. L'opératrice était très sympa, il y avait une bonne ambiance. On a passé son 200, ça c'était vachement cool. Là, je sais pas trop où on va continuer, mais franchement, c'est sympa, on s'amuse bien. Socket du parc, c'est assez court, franchement ça tape pas trop, le train est très joli, l'intégration est sympa et franchement la zone où c'est mis c'est très sympa, moi j'aime beaucoup, donc c'est validé. Et là on s'en va tout de suite sur la Walmouse Morer du parc et ça a l'air beaucoup moins fun d'un coup. Bon, on a fait Speedy Nuts et franchement est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Enfin, c'est du horreur, c'est nul, ça tape, ça freine n'importe comment. Genre vraiment d'un coup ça vous freine, vous faites arracher les côtes. Ça a vraiment pas grand intérêt. Déjà une Walmouse de base ça a pas grand intérêt, mais une Walmouse Morer, autant qu'il continue à faire les spinnings parce que là ça va pas du tout. Et là on s'en va sûrement pour manger un coup parce qu'il se fait quand même relativement tard et qu'on a faim. Et voilà, on ressort de la pause manger. Je suis désolé, hein, je vais essayer d'être assez franc, c'était vraiment pas dingue. Enfin vraiment on a payé 14,90 pour un burger vraiment moyen, des frites surgelées qui n'étaient pas en très grande quantité et une boisson. Il y a d'autres qualités dans le parc, mais vraiment la nourriture, limite si vous pouvez ramener vos sandwichs, ramenez-les. Faites le parc sur une seule demi-journée, c'est faisable, enfin vous le faites que sur l'après-midi ça passe. Mais ça j'en parlerai en conclusion bien sûr. Mais en tout cas niveau nourriture c'est vraiment pas le fort. Et là le reste du groupe s'en va sur tous les trucs qui tournent, tous les gerbotrons. Donc moi c'est pas trop ma cam, vous savez que j'ai le tournis, mais du coup voilà ils s'amusent et je les suis, ça reste rigolo. Et même s'il fait moins chaud que tout à l'heure, on s'en va sur le flume Réverchon du parc. Donc c'est un flume de fête foraine. Bon, on a fait ce petit flume. En vrai, je suis un peu mouillé, mais c'est pas bien méchant. C'est sympa. En fait, il y a une petite vitre qui vous éclabousse un peu. Donc moi, j'ai pris un peu cher sur le côté gauche. Mais franchement, à part ça, c'est vraiment pas très humide. C'est vraiment très petit, très court. Vous avez 2 descentes. Enfin bref. Et là, on s'en va sur le très très gros flat du parc. J'avouerai que je suis pas du tout serein. J'ai le tournier, c'est un truc qui tourne. C'est un gros flat, j'en ai jamais fait. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc on verra. Mais à tout moment, là, c'est la fin de Kepua pour aujourd'hui là. Bon, du coup, on vient de faire ce gros flat. En vrai, moi, je suis content parce que j'avais un peu peur. Je savais pas trop quoi en penser. Et du coup, je l'ai fait. Je suis très content de l'avoir fait. Alors, il y a un peu de G+. Franchement, ça reste quand même assez soft. Un tour m'aura suffi. Vous prenez des bons airtime. Et du coup, vous avez un stall où vous montez vraiment tout en haut. Vous avez la tête à l'envers. Et là... j'étais perdu complet, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc franchement, pour s'initier au milieu des flats, c'est génial. Donc je suis vraiment très content. Donc voilà, ça permet d'envoyer un peu de pâté sans être trop gerbeau non plus. L'opérateur nous a dit qu'il pouvait mettre jusqu'à 4 stalls dans un cycle, mais il a pas le droit de le faire. Donc voilà, donc le cycle c'est un seul stall et après vous refreinez direct. Donc franchement c'est sympa, les assises sont pas si catastrophiques. Après moi en flat, je m'y connais vraiment pas du tout, mais du coup c'est une très bonne entrée dans la matière.
Ce bateau pirate, franchement, c'est la petite claque de ce parc. C'est un tout petit modèle, c'est tout petit, ça paye pas de mine. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est pour les gosses. J'ai pris des airtime là-dedans, c'est l'un des meilleurs bateaux pirates que j'ai fait. Vraiment, il est trop bien, on a rigolé comme des fous, on a crié comme des abrutis. Enfin, juste on s'amuse. Et vraiment, il y a des airtime, c'est impressionnant. Et la lap bar, enfin... Vous avez aucune protection, vous volez autant que vous voulez. Donc franchement, ça c'est plus que validé et faut le faire. C'est vraiment un excellent bateau pirate. Bon, malheureusement, je vous récupère. On a pris un gros orage. Genre vraiment, on a pris une demi-heure où c'était impossible d'être dehors. Il y a plein d'attractions qui ont fermé malheureusement. Mais là, on est retourné sur le Socket. Il y a que nous. C'est vide. Et là, on va faire un tour et on va jouer au passe-conda. Le jeu du passe-conda est très simple. Vous prenez le conda et vous devez le passer à la personne devant ou derrière vous. Et le but, c'est de faire des allers-retours dans le train. Voilà, c'est un jeu très con, mais on adore ça. Je vais vous mettre des petites images tout de suite. Voilà, vraiment le passe-conda, un bon jeu d'abruti. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a fait des bons scores, franchement, on a fait ça dans la pomme, on a fait ça dans le Socket. Et là, on s'en va dans le carrousel du parc qui est franchement magnifique. Et voilà, c'est sur ça que se termine notre journée à Papéa Park. Honnêtement, c'est pas un parc que je vous recommanderais plus que ça. Vous l'avez vu, c'est tout petit, c'est vraiment un petit parc régional, il n'y a pas énormément d'attractions. Cependant, depuis le tournage de cette vidéo, le parc a annoncé en 2025 l'ouverture d'une tour de chute. Donc, à voir ce qu'elle donnera. Et à part la nourriture qui était vraiment chère et pas très bonne, je pense surtout que nous ne sommes pas la cible du parc. En tout cas, nous on sera quand même bien amusés et on y allait pour le 200e crédit du copain. En tout cas, c'était Kepoa pour vous servir. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.